Frères et sœurs, nous célébrons donc aujourd'hui le martyre de Saint Jean-Baptiste, qui est une fête plutôt récente, disons, dans l'histoire de la liturgie. C'est pas très tôt qu'on a célébré le martyre de Jean-Baptiste, vous allez voir pourquoi. En réalité, c'était très difficile pour les premières communautés chrétiennes de pouvoir discerner le rôle exact de Jean-Baptiste dans l'histoire du salut. En effet, Jean-Baptiste avait quand même eu un ministère extrêmement décisif. Il avait, comme on l'a dit souvent, il était le précurseur, c'est-à-dire il était le héros au sens, pas héroïque, mais au sens de celui qui crie en avant d'un personnage important, l'annonciateur, n'est-ce pas? Il était celui qui avait annoncé la venue de Jésus. Et donc, déjà là, il y avait tout un problème de nuance parce que il s'agissait de savoir quelle était la place de l'annonciateur et quelle était la place de celui qui venait. Et d'où, vous remarquerez, c'est tous les textes que nous lisons autour de la liturgie de l'Avent, qui tournent autour de cette question, quand il s'agit de Jean-Baptiste, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Question d'ailleurs qui est posée par Jean-Baptiste. Et ça veut donc dire que dans les premières communautés chrétiennes, on annonçait bien sûr la mort et la résurrection du Christ comme le principe, la source absolue du salut de Dieu, non seulement pour Israël et non seulement pour les chrétiens, mais pour le salut du monde entier. Donc, on annonçait cela, mais alors, en même temps qu'on annonçait cela, on se trouvait, et c'est relaté plusieurs fois dans les textes du Nouveau Testament, on se trouvait aussi dans les communautés ou dans les communautés juives auxquelles on annonçait le salut par la mort et la résurrection du Christ, on se trouvait avec ceux qu'on a appelés des Johannites, c'est-à-dire des disciples de Jean. Et ces Johannites, évidemment, c'était aussi des membres de la communauté, c'était des Juifs en général, mais qui étaient allés sans doute ou qui avaient entendu parler du ministère de Jean-Baptiste avec le baptême dans le Jourdain. C'était même baptême pour les chrétiens, baptême aussi pour les disciples de Jean. Donc, qu'en était-il? Qu'est-ce qui était véritablement la source du salut? Et donc, on comprend très vite que la place de Jean-Baptiste est, pour ainsi dire, suscité des polémiques. Et ça n'était pas si simple que ça. Aujourd'hui, avec 20 siècles de recul, nous lisons ça comme des histoires édifiantes et on se dit c'est magnifique que Jean-Baptiste ait donné sa vie pour la prédication du Christ. Mais oui, Jésus n'est pas allé le voir en prison. C'est plutôt Jean qui a envoyé des émissaires depuis sa prison. Et donc, comment essayer de situer l'un par rapport à l'autre, Jean, le précurseur, et Jésus? Et comment comprendre la figure de Jean et la figure de Jésus? Eh bien, en gros, si vous voulez la solution, on pourrait y passer des heures, mais en gros, la solution est finalement assez claire. En fait, le fil conducteur, ça a été de dire oui, Jean a vraiment un rôle dans l'histoire du salut. Il est vraiment celui qui a baptisé le Christ, même si c'était peut-être pour certains chrétiens nouveaux convertis difficile à avaler. Mais en même temps, Jean ne pouvait pas avoir le même rôle que le Christ. Et ça, c'était signifié absolument, si je puis dire, par le fait que Jean-Baptiste, très vite, a été considéré comme le prophète par excellence. C'est-à-dire qu'il a été, si je puis dire, compris rétrospectivement à partir de ce que Jésus avait fait. Jésus avait dit qu'il venait accomplir la loi, qu'il venait accomplir les prophètes. Mais cette loi et ces prophètes ont eu une ultime préparation au moment même où Jean-Baptiste a entrepris sa prédication.
Par conséquent, il s'agissait de montrer comment Jean-Baptiste, tout en ayant pleinement sa place dans l'histoire du salut, et de ce point de vue-là, aucun des auteurs du Nouveau Testament n'essaye d'une façon ou d'une autre de diminuer le rôle de Jean. Mais que cette place et ce rôle n'étaient pas du même niveau. Pour les premières communautés chrétiennes, le cœur même de leur existence, de la création de leur communauté, de la communion qui existait entre eux, ça ne pouvait être que la mort et la résurrection du Christ. Mais on pouvait admettre aussi, et c'est ça qui a été, si je puis dire, la lucidité des premières communautés chrétiennes, on pouvait admettre aussi le rôle de Jean comme celui qui prépare ultimement la venue du Christ. Et donc, à partir de ce moment-là, son rôle était un rôle de préparation et c'était un rôle d'ultime prophétie. Et c'est pour ça qu'on a pu retenir même la parole de Jésus. Parmi les enfants des femmes, il n'y en a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Donc, à partir du moment où on avait bien distingué les deux niveaux, venue absolue du salut dans la personne du Christ, dans sa mort et sa résurrection, venue prophétique de Jean comme achevant tous les préparatifs de la venue du Messie, à partir de ce moment-là, les deux choses étaient claires. C'est peut-être ce qui explique la raison pour laquelle nous avons lu tout à l'heure l'évangile de Marc, qui est d'ailleurs le seul à rapporter cette histoire. Probable d'ailleurs, je veux dire, cette histoire, Marc ne l'a pas inventée, c'est quelque chose qui correspond tellement aux mœurs de l'époque que c'est pratiquement clair que le martyre de Jean-Baptiste est une réalité absolument historique et proclamée, reconnue dès le début par la communauté chrétienne. Mais, précisément, quels sont les motifs de la mort du Baptiste et les motifs de la mort du Christ? Ce n'est pas du même ordre. Le motif de la mort de Jean-Baptiste, tout dans le récit de Marc, insiste sur le côté anecdotique, sur le côté, j'allais dire presque accidentel de la mort de Jean-Baptiste. C'est cette petite minette de 15 ans qui danse et qui séduit tous les convives de Hérode, n'est-ce pas, Hérode Antipas, et d'autre part, qui est encore suffisamment immature pour ne pas savoir ce qu'elle peut demander à son père, et qu'elle est obligée de demander à maman ce qu'il faut demander, donc c'est encore un petit passage de psychologie du Nouveau Testament assez intéressant. Donc ça veut dire en réalité, et l'embarras d'Hérode, n'est-ce pas, qui sait très 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 bien qu'en réalité, s'il a fait emprisonner Jean-Baptiste, c'est pour de fausses raisons. Il sait très très bien qu'il mène une vie tout à fait discutable, n'est-ce pas? Eh bien, précisément, l'Évangile souligne ce côté purement accidentel. C'est toute la différence. On ne peut pas dire que Jean-Baptiste est mort pour le monde entier. Il est mort parce que la communauté chrétienne, parce qu'il a voulu témoigner jusqu'au bout de la fidélité à la parole prophétique, et il est mort comme un certain nombre de prophètes dont on sait qu'ils ont été condamnés soit par les autorités de l'époque, soit pour d'autres raisons purement accidentelles. Et donc, on ne peut pas attacher à Jean-Baptiste le sens d'une mort à portée universelle de salut. Et c'est ce qui fait toute la différence entre le récit de la Passion et le récit de la mort de Jean-Baptiste. Dans le récit de la Passion, toute la convergence des détails, de la façon de raconter cette mort, vise à manifester, à souligner le caractère universel du salut que le Christ apporte. C'est vraiment pour nous les hommes, pas simplement pour les chrétiens, pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par conséquent, cette mort du Christ est aussi la source de salut pour Jean-Baptiste. Et de l'autre côté, la mort de Jean-Baptiste, qui, elle, comme pour la mort de la plupart des martyrs, a un caractère purement, si je puis dire, fortuit, accidentel, c'est-à-dire le fait qu'il se soit accroché avec Hérode Antipas et que Hérode Antipas, par faiblesse, l'a fait mourir.
Mais dans ce cas-là, on ne peut pas parler d'une signification ou d'une portée universelle de la mort de Jean-Baptiste pour toute l'humanité. Frères et sœurs, ça nous apprend aussi que la grandeur du martyre de Jean-Baptiste, c'est tout en sachant que les raisons de sa mort étaient purement circonstancielles, et bien cependant, il n'a pas hésité à donner sa vie. Est-ce qu'il l'a donnée pour le Christ? Je veux dire, on peut le supposer, mais en réalité, la véritable raison de le donner, c'est fidélité à la mission prophétique qu'il avait reçue.